Bonjour, bienvenue sur le plateau de 93 400.tv. Nous allons aujourd'hui parler de Saint-Ouen Réveille-toi avec comme invité Albert Caléjan qui est tête de liste donc pour cette campagne des municipales de 2014 et puis Éric Azière qui lui est le directeur général de l'UDI et l'UDI a décidé d'apporter son soutien à Albert Caléjan. Oui, merci Gérard de m'inviter. Ça me fait très plaisir d'être ici, d'être à Saint-Ouen. C'est toujours un bonheur lorsqu'on retrouve quelques amis et surtout quand on les retrouve au cœur et au commencement d'un combat décisif qui vient porter les valeurs du centre en Seine-Saint-Denis et en particulier à Saint-Ouen. La Seine-Saint-Denis, c'est un département très très important pour nous parce que sociologiquement, c'est un département en pleine évolution. C'est un département où se croisent aujourd'hui dans un itinéraire de vie tous ceux qui, voilà, par un parcours professionnel qui est en phase d'accomplissement ou de réussite, s'approchent de Paris, sont amenés ici par la force de l'attractivité économique, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus largement, parce que je suppose que c'est un enjeu important pour Saint-Ouen. Le Grand Paris. Le Grand Paris, qui est un dessin urbain absolument passionnant et ambitieux, qui vous appartiendra, j'espère, de réussir. Et c'est d'autant plus important que on a un public aujourd'hui, des habitants en Seine-Saint-Denis, et là aussi en particulier à Saint-Ouen, puisque j'ai de la famille à Saint-Ouen, donc ça me fait très plaisir, en même temps de croiser ces itinéraires sociologiques avec une histoire familiale. On a affaire à des cadres, à des employés, à des gens qui sont aujourd'hui en phase de construction d'une carrière, d'une famille, de ce qui fait véritablement les joies de la vie courante. Et il vous appartient aujourd'hui, évidemment, d'accompagner tout ça. Et de les réveiller. Et de les réveiller. Alors, c'est peut-être aussi en même temps, voilà, le soutien politique que l'UDI vous apporte aujourd'hui, c'est en même temps un formidable espoir dans le travail que vous allez faire, et j'espère votre réussite. Bien, alors l'UDI aujourd'hui, c'est un grand rassemblement. Quelques mots sur l'UDI. L'UDI se porte bien? L'UDI se porte très très bien. Elle a pratiquement un an et demi, puisque c'est le 21 octobre 2013 que Jean-Louis Borloo, à la Mutualité, a porté l'UDI sur les fonds baptismaux. Qu'est-ce que c'est que l'UDI ? C'est une réalité politique qui appartient à la vie de ce pays depuis très longtemps, au fond. Il s'agit d'un courant de pensée centriste, humaniste, d'inspiration laïque ou spiritualiste, mais qui rassemble tous ceux qui pensent que finalement toute organisation sociale doit se construire autour des valeurs humaines. Et c'est véritablement une philosophie qui met l'homme au cœur de son système de pensée, parce que c'est pour nous la valeur de base, la cellule de base de construction de la société. Ces centristes, ils étaient séparés dans les années qui viennent de s'accomplir, dans ces 10 dernières années. Ils se sont rassemblés. Ils avaient fait des choix politiques différents. Ces choix politiques les ont amenés à se diluer, à perdre un peu de leur identité, pour certains à l'UMP, pour d'autres sur l'Aventin centriste, comme l'Alliance centriste ou le Nouveau Centre, pour d'autres comme ceux du mouvement démocrate, dans une volonté d'authenticité du message centriste, en préservant leur identité, leur indépendance, leur autonomie. Mais chacun sur ce chemin n'a pas trouvé les résultats, l'influence, l'audience qu'il aurait voulu avoir. Donc ils ont décidé de se rassembler. Donc ils ont décidé de se rassembler. Et celui qui a décidé de ce rassemblement, opportunément, c'est Jean-Louis Borloo, qui avait été déjà un compagnon de route des centristes avec François Bayrou. Et après les élections législatives, constatant qu'il y avait des parlementaires centristes à l'Assemblée nationale, plus d'une trentaine, des sénateurs centristes au Sénat, un groupe centriste à l'Assemblée nationale, un groupe centriste au Sénat, pas de parti centriste, il ne restait plus qu'à faire le parti dont le centre avait besoin. Et c'est ce que nous avons fait avec Jean-Louis il y a maintenant un an et demi. Nous avons commencé en rassemblant environ 15 000, 20 000 personnes. Et aujourd'hui, c'est plus de 50 000 adhérents que l'UDI a rassemblés. Alors, il y a le rapprochement UDI-MODEM. Alors, Albert, il est adhérent aux deux, Albert Caléjan. Moi, je suis membre fondateur de l'UDI.
Et je suis depuis plus de 35 ans adhérent du centre, puisque j'ai été au CDS, à l'UDF et au mouvement démocrate. Au jour d'aujourd'hui, j'ai ma carte, au su et au vu de tout le monde, dans les deux partis. Mais j'étais avec Éric, participant à cette réunion préparatoire dans un bureau de l'Assemblée nationale en septembre 2012, quand nous avons décidé, les membres fondateurs, de lancer ce grand rassemblement du centre. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on reconstitue en région parisienne une grande force centriste, parce que c'est là que le bas blesse, je le dis devant Éric, qui a été un élu parisien, c'est que notre message, dans la capitale et dans les départements aux alentours, notre message a été difficile à passer, plus difficile à passer qu'en province. Et je voudrais poser cette question à Éric Azière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut présenter dans ces départements de la région parisienne une dynamique nouvelle? Bien, d'abord le rassemblement, parce que c'est une force dynamique. On se sent consolidé sur nos convictions, d'abord sur notre identité propre, mais en même temps peut-être notre façon de concevoir la ville aussi, puisqu'il s'agit des élections municipales. Je crois que les centristes sont porteurs d'une façon de gérer les collectivités locales différente, qui est faite de préoccupations qui sont dégagées des contingences politiques. On n'est pas là pour faire gagner la droite ou battre la gauche, etc. On est là pour apporter une originalité forte en matière de gouvernance, qui est une préoccupation quotidienne des problèmes de nos concitoyens, des problèmes de transport, des problèmes d'habitat, des problèmes de consommation, mais aussi des problèmes de vie scolaire. Voilà, il y a quelque chose qui est une autre façon de voir les choses, une autre approche de la politique, une autre façon de faire de la politique. Et puis, peut-être ce qui est aussi important dans ce rassemblement, c'est l'idée que le positionnement politique de l'UDI est clair. Nous ne voulons pas rester en dehors des institutions qui sont les nôtres. On a un mode de scrutin qui est fait pour représenter la vie politique, qui est un mode de scrutin majoritaire. À 2 tours. Et au 2e tour, il faut être en situation d'influence. Et donc, il ne faut pas rester sur l'Aventin, il faut avoir un partenaire politique. Et donc, c'est dans cet esprit de partenariat en même temps que nous avons fixé l'idée, de façon peut-être un peu plus, un peu plus déterminée, un peu plus volontaire qu'avant, que c'est avec l'UMP que nous aurions ce partenariat politique. Et en cela, on peut peut-être redessiner la carte politique en Île-de-France. Si on se souvient bien, il y a une vingtaine d'années, les centristes avaient une beaucoup plus grande influence qu'aujourd'hui dans tous les départements d'Île-de-France, y compris Paris. Ils étaient vraiment en situation de responsabilité dans le Val d'Oise, ils étaient en situation de responsabilité dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine, à Paris. Et en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Et si je voulais aller jusqu'au bout, je dirais qu'en 2001, il faut se souvenir des élections municipales en Seine-Saint-Denis. Et quelle est finalement la nouvelle politique, à la lecture politique des résultats des élections municipales en 2001, on s'aperçoit qu'en Seine-Saint-Denis, bizarrement, ce sont les centristes qui gagnent le plus de grandes villes. Ça veut dire qu'il y a une attente d'une autre formation politique. La bipolarisation, je pense que les habitants de Saint-Ouen, comme ceux de la plupart des grandes villes de France, sont lassés de cette espèce de jeu de rôle, de ping-pong verbal et partisan auquel ils assistent, et qu'une autre génération, une autre générescence, une autre proposition politique est la bienvenue. Eh bien, c'est notre responsabilité aujourd'hui que de la faire exister. Bien, alors on est sur Saint-Ouen. Saint-Ouen, ce n'est pas une ville facile, hein. Elle est tenue par la gauche. Depuis 1885. Voilà, depuis 1885. Bon, on va essayer aujourd'hui d'inverser un peu le cours des choses, en se positionnant d'ailleurs clairement dans l'opposition nationale, et puis sur le plan local, en essayant d'apporter un projet nouveau, avec les valeurs que vous venez d'exprimer.
L'UDI serait contente si on arrivait à prendre la ville? Ah oui, bien sûr. L'UDI, d'abord, nous avons confiance dans chacun d'entre vous parce que, bon, on mesure la difficulté qui est la vôtre. On mesure le courage qu'il vous faut à tous les deux et à ceux qui vous accompagnent sur cette liste à Saint-Ouen. Et c'est d'ailleurs ça que je suis venu saluer avec plaisir aujourd'hui en venant sur votre plateau. Deuxièmement, vous avez été précédé dans le département. Je pense à des gens qui ont fait, que j'ai connus jeunes, je pense en particulier à Jean-Christophe Lagarde, à Drancy, que j'ai vu aborder un challenge aussi difficile peut-être que le vôtre, avec une part d'ingénuité qui était due à son jeune âge, et puis la volonté, le courage, la lucidité qui était la sienne. Et puis d'autres, et puis à Épinay, Jean-Michel Chevreau, et puis Vincent Capo-Canella au Bourget, etc. Donc, des gens de ma génération en plus. Donc, bien sûr, tout est possible. Je crois que là où il y a une volonté politique, il y a véritablement un chemin à accomplir, et que vous avez fixé un objectif ambitieux, mais c'est encore une des raisons du soutien que nous vous apportons. C'est parce qu'il est ambitieux et parce qu'il est difficile que nous pensons qu'il mérite d'être atteint. Oui, mon projet, c'est de réconcilier les Odoniens entre eux. Bon, ce que je considère, c'est que c'est un peu une ambition que nous portons régionalement et nationalement. On veut diminuer les antagonismes entre les citoyens, essayer de les rapprocher et de les rassembler au centre. Alors moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est que comment l'UDI voit les prolongements d'après les campagnes municipales, parce que la vie politique ne va pas s'arrêter aux municipales. Ah non, il y a les européennes, derrière, il y a les régionales, etc. On vient de dire que l'UDI est un parti nouveau. C'est un rassemblement, on sait qu'il s'inscrit dans une tradition politique, mais son incarnation d'aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est faite de plein d'énergie, de plein de nouveaux adhérents. Il faut l'enraciner dans la vie politique. Donc ces élections municipales sont déterminantes. C'est autant de candidats qui vont devenir, j'espère, des élus, des grands électeurs, mais aussi des conseillers municipaux, des conseillers régionaux. Mais sur les élections municipales, c'est une prise forte que le centre, à nouveau, va faire sur le territoire. Et le territoire, c'est vraiment l'enjeu majeur du développement aujourd'hui, en matière économique, en matière d'équipement, en matière d'emploi, etc. Donc c'est très important. En fait, si j'ose dire, le centre is back. Le centre est de retour dans la vie, dans la démocratie locale. Pour terminer, pour conclure, si vous aviez un message à faire passer à nos électeurs, les électeurs odoniens, qu'est-ce que vous leur diriez? Réveillez-vous? Je leur dirais, bien sûr, réveillez-vous grâce à Albert Kaledjian, grâce à Gérard Toiti, parce que, au fond, ce qui est enthousiasmant en politique, c'est de rencontrer à un moment l'authenticité. Il y a la langue de bois, il y a le discours politique traditionnel, mais il y a dans vos deux parcours, à chacun, d'hommes d'entreprise, 40 ans d'entreprise, au service des autres en quelque sorte, et de l'économie française, et puis au service de l'histoire, de l'administration, pour ce qui est d'Albert, et au service du militantisme. Eh bien, moi, je dois dire que la rencontre que vous faites aujourd'hui dans le projet que vous présentez aux habitants de Saint-Ouen est une rencontre enthousiasmante, authentique, et qui, je suis sûr, va permettre de briser le carcan dans lequel Saint-Ouen se sent, je suis sûr, trop à l'étroit aujourd'hui. Bien, merci Éric, merci Albert. Voilà. On se retrouvera puisqu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions.